tout à l'heure parce que hier, j'ai pas pu avoir de témoignages. Bienvenue encore en ce jour du Freedom Challenge. Ah, nous avons traversé le milieu des sessions et le Seigneur nous fait du bien et nous voyons l'impact. Pas juste, pas juste les pensées, pas juste la connaissance. Nous voyons la vie, voyons l'impact, véritablement. En lisant les témoignages tout à l'heure, vu que hier, j'étais pas connectée, ça me bénissait tellement et hier soir, j'étais avec une sœur ici, une bride. Et honnêtement, ça ne, ça ne, ça ne devient pas vieux. En anglais, on dit it doesn't get old. Ça ne devient pas vieux de voir l'impact que l'obéissance apporte. Vous savez, on en parlait ici hier soir. Et je disais à la bride que il y a des personnes ici, ils sont prêts à faire 6 mois de jeûne, 6 mois de prière de minuit à 1 heure. Ils préfèrent faire ça que d'aller confronter quelqu'un de leur famille. Peut-être pas confronter ou aller demander pardon à quelqu'un de leur famille. Il y a des personnes qui sont prêtes à faire 1 an. Tu lui dis prie de minuit à 1 heure. Elle va prier. Prier à Allah pendant 1 an. Pour ne pas suivre, respecter ou se soumettre à l'instruction. Pas parler à ta soeur. Elle va préférer tellement être dans l'activisme, l'action et l'activisme, que de simplement obéir. Pourtant, aux yeux de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance va toujours triompher sur le sacrifice. Et quand on voit l'impact de l'exercice qui a été donné, l'impact dans la vie de vous-même, nous on est seulement, comme on dit depuis l'autre jour, je dis, on se réjouit par association, mais pour un temps vraiment, on lit le témoignage, ça nous réjouit, on est content avec chacune qui a ressoudé des relations dans la famille. On est content, on peut être content pour 1 heure, on peut être content pour la journée. Mais pour toi qui fais cet exercice, c'est une relation restaurée pour au moins des années, si tout va bien. C'est une relation restaurée pour tellement de temps, de générations. C'est une tante qui a encouragé que, quand j'ai fait tel pour ma nièce, elle n'a pas craché dessus. Même si elle avait craché dessus, au moins un jour, elle a reconnu. C'est une maman qui se réconcilie avec sa fille et des années et des mois ne passent pas, où chacun a froid. Voilà l'impact dans les vies réelles, dans des familles réelles, dans vos familles, dans vos vies. Ça bénit chacune. C'est pas désirable, ça. C'est pas magnifique, ça. C'est quelqu'un qui a eu tort. Et au lieu que l'orgueil continue à faire que s'entête et se justifie et reste dans l'offense et reste dans la justification, dans l'argumentaire, elle crucifie, elle coupe la tête du totem de l'orgueil là. Elle coupe la tête du totem là. Et dit, je vais agir avec humilité. C'est des amitiés où c'est le témoignage de Christ qui est amplifié. Parce qu'on dit, celle-là, pour revenir comme ça là, il n'y a que son Dieu en qui elle croit là, qui fait ça. Il n'y a que son Dieu en qui je crois là, qui fait ça.
Quand tu fais ces actions, je vais rajouter une dernière couche. Assure-toi, d'une certaine manière, que ce soit subtil ou pas, on puisse comprendre que c'est Christ qui t'a poussé à faire ça. Pas toi, pas par ta propre capacité. Mais éventuellement, dans la conversation, tu peux dire vraiment que le Seigneur Jésus nous aide. Que le Seigneur Jésus nous garde dans la paix, dans l'unité. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Tu vois, tu insère les droits d'auteur. Insère le droit d'auteur. On ne pense pas que, non, c'est seulement, oh, enfin, Maman Dodi, elle est illuminée. Elle est une femme tellement sage et ceci. Trouve un moyen d'afficher ton identité et de déclarer les biens, le bien et les biens de Christ, ton bien-aimé. C'est Christ qui donne cette capacité. C'est Christ. On a parlé de ça l'autre jour. Beaucoup de gens connaissent Jésus de Nazareth. Parlent de Jésus de Nazareth, mais non pas la révélation que Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Donc, il faut pouvoir dire c'est Jésus le Christ. Que Jésus le Christ. Là, tu vas boucler la boucle. Là, ça boucle la boucle. Donc, ce matin, je vais exhorter celle qui traîne encore. Je sais qu'il y a toujours les ouvriers de la 11e heure. On se connaît. Celle qui traîne encore. Si le Freedom Challenge 2026 va se résumer à des familles, des relations réconciliées, à l'honneur établi, à des restitutions de l'autorité, de la dignité, de l'amour. Si ça peut se résumer à ça, c'est qu'on a gagné. On a bien dit que Seigneur, merci, parce que tu m'as disposé pour une œuvre qui est en train d'affecter des centaines de familles, qui va affecter des centaines de familles. Et dit Seigneur, merci pour le privilège. Mais gloire à Dieu, c'est déjà très bien, mais il y a plus. Amen. Il y a plus. Alléluia. Et nous continuons à couler avec cela au nom de Jésus. Donc, pour l'ouvrier de 11e heure, pour m'assurer que tu as bien entendu, fais l'exercice. Va restituer l'honneur, restitue la dignité, restitue le respect, restitue l'amour, restitue ce que tu as bafoué, ce que tu as méprisé, ce que tu as ignoré, ce que tu as arrêté de voir, ce que ta blessure a fait que tu ne vois même pas. Quand j'entends les témoignages, c'est que, Seigneur, regarde ce que l'ennemi peut faire dans le cœur de tes enfants, de tes filles chéries, quand on est tellement obsédé par ce qui nous a fait mal, la douleur, ce qui nous a, que on est aveuglé par le bien que les gens nous ont fait. Que ce soit le bien en tâtonnant, maladroit, peut-être. Mais si toi-même tu es un peu humble, un petit peu humble, tu vas voir que toi-même, tu sais très bien justifier quand tu as eu des maladresses. Tu sais très bien justifier. When you fell short, ça veut dire que tu as tapé à côté de la blague. Tu sais très bien justifier et désirer qu'on te comprenne. Mais quand quelqu'un a un peu de maladresse, fall short, ça veut dire que manque la cible, un peu. Pourquoi être aussi dur? Pourquoi condamner? On a parlé de ça hier. Pourquoi manquer de miséricorde? Parce que c'est un domaine où tu es fort. Que le Seigneur nous parle. Prions. Père éternel, Papa Yann,
Nous sommes là, dans le nom de Jésus. Nous sommes là par ton Fils unique, notre Seigneur, notre Sauveur. Il nous sauve de nous-mêmes. Il nous sauve du péché. Jésus le Christ nous a sauvés et continue à nous sauver de nos pensées, de nos émotions, de nos appétits, de nos volontés qui sont en désalignement avec les siens. Seigneur, nous te bénissons. Nous reconnaissons ton flot, ton vent et ton feu, Saint-Esprit. Nous reconnaissons que ce qui a été accouché par l'Esprit provoque et suscite l'Esprit. Et nous prions, Seigneur, que tes paroles encore aujourd'hui ne soient pas juste de la connaissance, mais soient esprit et vie. Que les paroles qui sortent de nos bouches, de nos lèvres, aujourd'hui encore, ne soient pas juste pour enorgueillir ou pour la connaissance, pour connaître ce qui est bien ou ce qui est mal. Seigneur, nous ne sommes pas dans un événement de moralité ou d'inspiration. Mais Seigneur, nous désirons, même pendant que nous prenons ce temps à part avec toi, durant les prémices de notre journée, que nos paroles soient esprit qui alimente, qui fortifie l'esprit de chacune, que ces paroles soient vie, qui apportent la vie, qui meut, qui fait bouger, qui donne le vouloir et le faire, qui coule, qui déloge tout ce qui était en obstruction contre la vie, qui enlève tout obstacle, qui enlève, qui ravive toute chose morte. Seigneur, voilà nos bouches, nos lèvres, nos paroles. Qu'elles soient comme toi-même tu l'as dit, Seigneur Jésus. Esprit et vie en le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur me parle depuis hier de la terre. Je vous ai dit, une parole de ce challenge, ce sera fait une revue des thèmes des challenges précédents et qui engendrent et ensuite couler dans le feu. Et donc aujourd'hui, si je ne parle pas de la terre, et que le Saint-Esprit me dit que ma chérie, là en freestyle, c'est comment? Je sais qu'on a dit le vent, mais vas-y, que le vent te conduit vers la terre. Amen. On va parler de la terre. On va revoir le thème de l'année passée. Dame, Adam, Adama. OK. Dame, Adam, Adama. Pour ceux qui étaient là, ce sera une bonne revue. Donc voilà, ça prenne encore, ça descende encore un peu plus. C'est quand tu entends une chose la première fois, deuxième fois, troisième fois, à chaque fois, quand tu te disposes, ça descend un peu plus, jusqu'à ce que ça devienne une conviction, une véritable conviction. Le but, c'est d'arriver vraiment à la phase de conviction. Ça devient une conviction. Amen. Tant que c'est pas qu'une conviction, ça va agir. Ça va agir par la grâce de Dieu. Mais ça va agir peut-être de la semence qui porte le fruit 30 fois plus peut-être. Ça, c'est aussi, je suis généreuse. Mais le plus ça s'ancre, le plus ça devient une conviction en toi. Hein. Ça peut aller, le fruit et la semence de la parole qui sort de ma bouche, qui entre dans ton esprit, pour être une semence qui sera arrosée, qui peut être arrosée par plusieurs autres personnes, par d'autres enseignements complémentaires, par des messages que tu lis. Ça vient arroser en fait la semence que tu reçois, parce que la parole qui sort de ma bouche, c'est une semence. Ça vient arroser ce que tu as reçu. Peut-être une autre fois, quand je vais encore peut-être parler de ça, ça va encore arroser. OK. La semence ne quitte pas de semence à fruits, n'est-ce pas? Ça va encore arroser. Peut-être tu vas entendre un enseignement, tu vas entendre une soeur, un frère, un père, un leader qui va te parler de ça encore. Ça va venir arroser.
Il y a d'autres qui vont venir, dès que les ailes vont vouloir pousser autour de la semence, enlever, déterrer, pour que la semence puisse prendre, continuer à grandir, jusqu'à ce que ça devienne du fruit. Et dans le fruit, il y a la semence, pour que toi également, tu puisses semer dans la vie des autres. C'est pour ça que la vie, et dans le Freedom Challenge, le Seigneur insiste encore et encore sur le thème aussi de la multiplication. Je crois qu'il faut que je vous donne le challenge de faire un dictionnaire des thèmes récurrents que le Saint-Esprit ne fait que révéler depuis le début du Freedom Challenge numéro 4, parce que c'est important de se rappeler de l'essentiel. Il y a beaucoup de messages, c'est vrai, mais de l'essentiel, que chacun écrive même dans le chat et même surtout dans WhatsApp qui, après qu'on est fermé ici, le WhatsApp va rester, le thread dans WhatsApp va rester, donc on pourra faire des revues de ce que le Saint-Esprit nous a conduit à marcher et à voir. Thème de la multiplication, absolument. Le thème de donner du poids aux choses. Donner du poids. Tu donnes du poids et le Seigneur donne du poids à ce que tu fais. Tu donnes du poids, le Seigneur donne du poids. Tu honores et tu es honoré. Le thème de, quoi encore, en tout cas, vous allez écrire. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand tu comprends les processus, comme j'ai dit, plusieurs ici sont appelés à être des leaders des ministères, des leaders des personnes, des leaders dans les nations, des leaders dans les communautés. Et vrai de vrai, si tu loupes certaines classes, ça va te rattraper. Même si tu es président de la République, quand tu loupes des classes de formation du caractère, quand tu loupes les classes pour bâtir ton caractère, quand tu loupes la classe en Christ de crucifier ta chair, quand tu loupes ces classes-là, le monde est comme ça et le monde spirituel est comme ça va te rattraper. Donc mieux, tu te soumets à ces classes quand le temps est propice. C'est quoi propice? Voilà. Mieux. Pourquoi tu vas attendre quand je vais donner un témoignage? Je me rappelle, j'étais une élève très brillante à l'école. Par la grâce de Dieu, il m'a donné l'intelligence de connaître, de comprendre et tout et tout. Donc, depuis l'école primaire, j'excellais quoi, dans le côté académique, dans tellement de matières. Et quand je suis arrivée au lycée, au collège, même chose. C'était vraiment, non, Dieu m'a fait grâce que maintenant je comprends vite. Et étant aussi, ma position aussi dans la famille, je suis cadette. J'ai 3 aînés de ma mère et beaucoup plus de mon père. Et j'ai juste mon petit frère, mais pendant longtemps, j'étais la dernière. Ça fait que j'ai appris rapidement à prendre les leçons des autres. OK. J'ai appris rapidement ce que je vous dis souvent, la cabane. J'ai appris rapidement à ne pas devoir passer par le même chemin au lieu de bénéficier de mes aînés, de leurs lacunes, de leurs faiblesses, de leurs challenges. Pourquoi moi-même, pourquoi dois repasser par ça? J'ai vu comment quand elle fait ceci là, papa la fouette. Je vais faire ça pourquoi? Je sais quoi la conséquence, papa la fouette. J'ai vu comment quand elle a fait ceci, le gars là l'a malaxé correctement et tout. Pourquoi je vais aller faire ça? Pourtant, Dieu me donne déjà, il me donne le playbook devant mes yeux. Soyez bénis les aînés, vraiment. Recevez la grâce, la miséricorde, l'honneur de vos cadets pour qu'ils vous apprécient. Ils apprécient que vous étiez vraiment. Et la grâce d'être aussi des bons modèles, de regarder à Christ comme votre aîné et de regarder à plusieurs aînés professionnels, spirituels. En fait, le Seigneur, dans ses principes, il va toujours disposer ce type de dynamique-là. Si toi, tu es aîné biologique, il peut te mettre un aîné spirituel. Si tu es aîné biologique, il peut te mettre un aîné professionnel. Si tu es aîné biologique, il va te mettre un aîné social. Tu vois, le Seigneur, ce sont des principes. Il va toujours le mettre.
Et toi, en tant qu'aîné, tu dois comprendre c'est quoi le principe de l'aîné. Tu dois comprendre. Et donc, ça veut dire que ceux qui sont aînés dans les domaines et les couloirs où ils t'amènent, tu devrais encore avoir même plus de grâce et de miséricorde envers eux. Et les apprécier même encore plus. Parce que c'est la position dans laquelle il t'a mise. Et tu sais ce que c'est. Tu connais les challenges. Tu sais ce que tu aurais désiré avoir, obtenir. Tu sais. Tu sais. Donc, traite les aînés là. Comme toi, aîné, tu aurais aimé être traité. Mais moi, j'apprécie beaucoup les aînés. Je vous avais dit, j'avais témoigné ici plusieurs fois que très tôt aussi encore, le Seigneur m'a fait comprendre. J'arrive par la grâce de Dieu, hein, vraiment, par la grâce de Dieu. Je ne sais pas, il m'a prédisposé à ne pas être trop têtu quand même. Quand même. Donc, à un moment, certaines choses, j'essaie quand même de comprendre vite, par sa grâce vraiment, par sa grâce. Il n'y a pas besoin qu'il me dise 50 fois comment il a cogné, dosé. Je dis que papa, moi là, honnêtement, je dis souvent ça. Moi, ma vie là, c'est vrai, je traite avec Christ. Mais moi là, si je peux éviter la douleur, je dis la douleur qui est gratuite là, car moi, je vais éviter. Call me soft life, call me, you know. Si Dieu dit que l'autre ici là, ça te fait mal si tu fais ça. Je dis que papa, je te crois. Je te crois et je te crois. Je ne vais pas essayer de trouver ça moi-même. Vrai de vrai. S'il dit que si tu continues comme ça là, comme tes parents avaient fait là, que apprends la leçon. J'ai dit que hey, j'apprends la leçon. J'ai vu ma mère souffrir. Je veux faire le même chemin encore comment. Pourtant, Dieu m'a dit que regarde, Kab Kabad. Voici les réponses au test là. Apprends la leçon. J'ai dit que papa, je te crois. Je ne cherche pas la souffrance. La souffrance n'est pas en position. Si je suis éprouvé, oui, il y a la souffrance éprouvée où le Seigneur t'éprouve et il veut que le caractère de Christ soit formé en toi. Et tant qu'il n'éprouve pas ça là, ce sera juste la théorie. Ça là, j'accepte. Mais je ne veux pas les souffrances gratuites. Not in my life. Donc, ça fait que quoi? J'ai beaucoup appris de mes aînés. Beaucoup de cadets, des fois, n'apprennent pas des aînés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent frayer leur propre chemin. Ils veulent, you know, ils veulent ne pas se soumettre. Ils veulent être indépendants. Ils veulent, voilà, pour eux, c'est que, ah, la grande sœur, le grand frère, Dieu merci encore. Je dis encore Dieu merci. Parce que de la grâce là. D'apprendre des aînés. D'honorer les aînés. De respecter les aînés. S'il y a des aînés, même pendant que je viens de te parler là, c'est bien que. On a parlé des mamans l'autre jour. À qui tu dois restituer l'honneur, l'appréciation. Même si c'est ton grand frère que maintenant il est buveur, il est alcoolique. Mais que tu reconnais que quand tu étais petite, il te protégeait. Il était bienveillant. Il se souciait de toi. Même dans tout cet art, qu'il est womanizer, il gère bungo à la fois, il a ses failles, il a ses trucs. Je vous l'ai dit depuis l'autre jour. Même les mamans dont on parle là. Ce n'est pas les gens parfaits. Si tu attends quelqu'un de parfait, tu es hypocrite et tu es orgueilleux. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Toi-même, tu fais beaucoup de choses en tâtonnant. Toi-même, tu fais des choses vraiment approximatives. Tu essayes, tu te bats. Dieu t'aide. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, si tu es une grande soeur, un grand frère, un grand cousin, une grande cousine, un aîné, peut-être académie professionnelle et tout, assure-toi de lui écrire un mot, de l'apprécier, de l'honorer, d'apprécier, de l'honorer, de l'aimer. On ne dit pas que c'est toi qui dois être le juge de sa vie. Oui, le grand frère là, ta BS avec qui vous étiez à les best spots, il a trompé. Il allait faire quoi les enfants? Tu as dit que vraiment, moi, on ne tolère pas, ça ne te parle plus.
C'est quoi ce désordre que tu apportes? Le grand frère là. Oui, peut-être il a commencé la drogue. Il est dans les filles, il est dans les ceci, il est dans les ceci, il est dans les cela. Ta grande soeur là, elle t'a bien corrigé, elle te corrigeait constamment, elle te coxait, elle te lavait propre. Dès qu'il y avait moins de choses, elle te critiquait correctement. Mais c'est ta grande soeur, c'est ton grand frère. Et même s'ils l'ont fait de manière bizarre, de manière souvent malveillante. Oui, des fois, c'est de manière malveillante. Mais, prends un temps. Je t'assure, les 5 minutes que tu vas sacrifier là pour honorer ton oignon, l'apprécier en détail. Dis, j'apprécie que, même si t'es comment, quand j'ai un problème, même si tu étais au bar, tu vas te lever, venir défendre. J'apprécie ça. Et Dieu t'a fait, n'était pas fou quand il t'a mis être mon aîné. Et je t'apprécie et je t'aime. Je vous assure qu'on fait ces exercices, qu'on va dans les actions concrètes. Ça a un impact souvent fois 10. Ce que tu as fait un programme. J'ai fait un programme de prière, 30 jours, de prière en langue, qui sont très importants. Mais si tu fais tout ce sacrifice et tu n'obéis pas, what's the point? Tu mens à qui? Tu trompes qui? Tu fais l'activisme devant qui? Tu gesticules devant qui? C'est toi-même qui te prives toi-même de la grâce qui coule déjà. Donc, chacune, faisons ça aussi aujourd'hui. Poussons encore un peu ça. Donc, mais je dis que c'est moi de la grâce d'être intelligent et de comprendre de vivre les choses et d'apprendre les erreurs rapidement par la grâce de Dieu. Il y a encore, c'est vrai, encore plus d'erreurs, beaucoup de choses que j'apprends, mais je me dispose toujours vraiment d'apprendre les erreurs et d'utiliser les erreurs comme pour comprendre, pour apprendre, pour grandir. Je n'utilise pas les erreurs pour, euh, pour rester victime et tout. OK? Donc, c'est ça l'école, non? Quand tu fais les maths, tu apprends à apprendre les erreurs rapidement. Que à la dernière fois, j'ai loupé la question là parce que j'ai vu le moins et je crois que c'était division. C'était 4 moins 2. Mais c'était 6 moins 2. Mais en regardant rapidement, avec maladresse, j'ai cru que c'était 6 moins 2. Et donc, j'ai répondu. J'ai cru que c'est 6 divisé par 2. Donc, j'ai répondu à 6 divisé par 2 qui est 3. Pourtant, la question demandait 6 moins 2 qui est 4. Et donc, quand tu as ta copie, quand tu apprends les erreurs, ça c'est depuis l'école primaire, je reviens, repartons au fondement. Quand tu as ta copie, au lieu de t'offusquer que mais j'ai répondu à 6 divisé par 2, qui est 3, au lieu de t'offusquer, tu dois regarder la question là et dire que, hey, est-ce que je répondais même à la bonne question? J'étais dans 6 divisé par 2, pourtant on me demandait 6 moins 2. Tu vas voir ceux qui sont très bons en maths. C'est des personnes qui savent suivre les instructions. C'est une question de suivre les instructions et de lire ce qu'on te demande. Pas ce qu'on ne t'a pas demandé. On t'a demandé ça, non. Fais ce qu'on t'a demandé. Est-ce qu'il y a des matheuses ici? Je sais qu'il y a quand même des matheuses. Même si vous n'étiez pas matheuse, même si vous étiez quand même un peu, même disons l'école primaire, donc, quand on dit à matheuse, c'est que tu as été à l'école secondaire. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont fait les maths ici? Qui ont aimé la maths? Qui étaient bons? En fait, dans les bases, dans les trucs, les maths enseignent ça. Ça qu'on dit aux enfants, même quand tu les prépares pour le Common Entrance, quand tu les prépares pour le CEP, le certificat d'entrée en sixième, on te donne quelle matière? Anglais, maths, ou chez les francophones, français, maths. Ça te permet d'avoir une certaine manière de penser.
faire attention à l'instruction, savoir ce qu'on te demande. Si on dit plus, ce n'est pas foi. Quel est l'ordre de multiplication? Quel est le BODMAS? Je ne sais pas si vous vous rappelez de BODMAS. Bracket of division, multiplication, addition, subtraction. Si tu soustrais quelque chose avant de multiplier, l'équation sera fausse. Si tu ajoutes quelque chose avant de diviser, l'équation sera fausse. Donc, il y a un ordre, il y a un séquencement. Il y a une chose, telle vie avant telle vie avant telle. Et ça s'applique dans nos vies. Seigneur nous donne souvent des instructions. Il te donne souvent même l'ordre. Ça veut dire que bonne masse, toutes les équations là, c'est valide, c'est vrai. Mais si il te dit, va d'abord, fais d'abord ce qui est entre les parenthèses là, brackets. Fais d'abord, traite d'abord ce qui est dans les parenthèses. Traite d'abord ce que dans ton cœur là, dans les parenthèses de ton cœur, tu ne veux pas traiter. Avant d'aller essayer d'ajouter dans la vie de tel, de multiplier dans la vie de ceci, de ceci. Si tu ne traites pas ce qui est entre les parenthèses là, dans ton cœur, que tu fais que mettre en parenthèse, je vais dire ça après. Tu vas multiplier le faux et tu vas multiplier des choses que ce n'est pas un fruit durable. Tu vas multiplier, ça va t'effriter. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas fait, ce n'était pas la séquence de la manière dont tu dois gérer une opération. Mais si tu n'es pas humble pour dire que, aïe, j'ai mal fait, ce n'était pas l'ordre, j'ai mal géré l'équation là. Tu vas t'entêter, mais je ne l'ai pas multiplié, mais je ne l'ai pas ajouté, je fais qu'ajouter dans la vie des gens, je fais que multiplier les grâces, je fais que donner les choses aux gens. Tu ne vas jamais, Amine, tu seras frustré. Pourquoi? Parce que tu n'es pas aligné. Tu n'es pas dans le timing et dans les séquences. Mais il faut pouvoir se soumettre au Saint-Esprit. Écouter l'instruction. Quand les proverbes là, je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas encore fait la recherche dessus. Combien de fois il dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père, écoute l'instruction de ta mère, écoute l'instruction. Écoute l'instruction. Parce que l'obéissance vaut tellement plus mieux que le sacrifice. Ça vaut mieux que le sacrifice, véritablement. Tu gagnes en temps, tu gagnes en énergie, tu gagnes en relation, tu gagnes en ressources, tu gagnes vraiment, tu gagnes en paix, tu gagnes vraiment, suis l'instruction. Et donc, ça c'est pour les maths. Prions et on prie. Seigneur, nous prions. Pendant que tu es en train de relâcher ces paroles, ça va agir en ce que tu vas agir. Je ne pensais pas à bonne masse, je ne pensais pas aux subtractions. Mais Seigneur, c'est toi qui le veux, parce que tu veux réaliser tes filles. Tu veux nous donner encore la capacité de pouvoir discerner qu'est-ce qui doit être fait, quand, avant quoi. La priorité de tes choses. Seigneur, merci. Parce que tu nous donnes le vouloir et le faire. Non seulement de nous entêter dans notre timing, mais de traiter ce qui doit d'abord être, ce qui est d'abord dans les parenthèses, brackets. Ce qui est dans les parenthèses, qu'on continue à mettre dans les parenthèses de la vie pendant que nous gérons autre chose. Les parenthèses dans nos cœurs, les parenthèses dans nos pensées, les parenthèses dans nos émotions, les parenthèses dans nos appétits. Seigneur, donne-nous le vouloir et le faire, la vie pour pouvoir traiter ces éléments des parenthèses avant d'essayer de multiplier, de diviser ou de multiplier, avant d'essayer d'ajouter ou de soustraire. Seigneur, donne-nous à nous consacrer à toi, corps, âme, esprit, pour traiter en profondeur les choses en parenthèse, pour que nous puissions avoir un effet multiplicateur bénissant, pleinement, totalement bénissant dans la vie des autres. Un effet additionnel et qui soustrait, qui est tranchant, précis et correct dans les réponses dans la vie des autres. Seigneur, merci, Saint-Esprit, parce que tu continues à mener ce message, à s'ancrer, à s'enraciner dans le cœur de tes filles chéries, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, je disais,
C'est m'a fait. Vraiment, les maths, c'était magnifique. Donc, je suis venue au collège. Et au collège aussi, même depuis l'école primaire, j'avais quand même les signes de leadership. Parce qu'il m'a donné quand même une capacité de l'idée. Moi, on te fait mon autobiographie ici, là, devant vous. Mais c'est important de comprendre et de savoir, OK, c'est le même schéma et c'est la même chose. Et à l'école primaire, je réunissais les filles, et à l'époque, on faisait le groupe des Spice Girls, le Girls Band. Et j'étais la capitaine des Girls Band. On était les Spice Girls. Et j'étais là, je motivais les gars. Donc, j'étais toujours en train de challenger que, hey, non, voilà, Mel B, allez, ma copine, vas-y. Ah non, on va à l'anniversaire d'un ami. Je dis, hey, proposons nos services. On propose qu'on va, voilà, on va faire les Spice Girls. Les autres étaient timides. J'ai dit, non, nous ne sommes pas timides sans ça de toi. You have it. Mel B, merci, allez. Ginger, Spice, come on. C'est parce que vous avez la ref. Mais bon, on était les Spice Girls. Et on a fait ça et tout. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a maintenu un peu ce leadership parce que même quand je suis allée à l'internat, je suis allée à deux internats, mais quand je suis allée à un deuxième internat, quand il y avait des injustices et tout ça, bon, on sentait, c'était injustice. J'avais 12 ans. Les sœurs, quand on était à l'internat catholique, les sœurs avaient interdit la visite des parents. Pourtant, c'est comment on fait un trimestre, on avait interdit les sorties, mais là, on nous interdisait la visite. J'ai dit, mais comment on va, comment vous voulez priver des enfants de la visite de leurs parents pendant 3 mois? Et donc, moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Comment on s'est réunis ensemble avec l'équipe même, j'oublie. J'ai souvent la tête de deux personnes. Un dimanche, on a dit que on va demander nos droits. Révolution! On a rayé l'internat. C'était à Sacred Heart College. On est allé dans la cantine, prendre les pamites, les trucs, les assiettes. On se place là devant le couvent des sœurs. Je dis qu'on était sûr qu'on est puissant, indétrônable, indomptable. Hey, hey. On se place là, je me rappelle comment se placer là. Et les sœurs nous regardaient de leur troisième étage là. Elles regardaient comme ça là. Je ne savais pas qu'elles étaient en train de prendre les notes des gens, les visages et les notes des gens, les noms des gens. Et on les regardait comme ça. C'est quoi? Laissez nos parents nous visiter, c'est injuste. Yeah, Sacred Heart. Non, à Lady of Lords, j'ai fait à Lady of Lords 2 ans. Après, je suis allée à Sacred Heart College, à Douala. Non, ça c'était à Sacred Heart. Non, c'était filles garçons. On se régnait, les garçons. On va dans les dortoirs, on dit, ah, sortez. Let your voice be heard. Oh, really? Wow. Small world. Egbe, wow. Sister Egbe. On dit que on ralliait les troupes. Yes. C'est avec Douala. Donc, à la fin de la journée là, yes! And dismissals. And the suspensions. Et dimanche soir, les sœurs descendent 18h, cognac. On a fini de faire notre boucan. Cognac. Elles descendent. Elles avaient leur liste. Le jour, ça a commencé. On appelle nos noms. Bien sûr, j'étais la tête de liste. 8 days suspension. J'ai dit, OK. Wow. Massa. Hier, c'était qui était 18 on l'a suspendu. On m'a suspendu 8 jours. J'ai dit, ah, en tout cas, ça tombait même pendant la période, la semaine de mon anniversaire, le 11 novembre. J'ai dit, ah, c'était en novembre, oui, c'était en novembre, parce que oui, ça devait tomber les 8 jours là. J'ai dit, ah, thank you. J'allais passer le temps avec ma famille et avec mes parents. J'aurais un peu de liberté. J'aurais enjoy le temps de la maintenant. Eh, Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce vraiment, vrai de vrai. Parce que même le trimestre là, je suis sortie deuxième de la classe. Même quand j'avais 8 days suspension.
Elle est garçon, elle est nigériane, ils sont dit deuxième de la classe ce trimestre-là. Elle dit que, en tout cas, le Seigneur est bon. Mais pour dire que, il y avait déjà ça, quoi. Tu vois, il y a des prémices de ça, de leadership, mobiliser, tu vois, rassembler, you know, demander l'intégrité, la justice, ce qui est bon, ce qui est vrai, mais c'était, voilà, c'était un peu rough, yes, thank you, Esther. C'était un peu rough. Et donc, en grandissant, quand je suis arrivée en seconde, et là, j'étais dans une autre école déjà. Et moi, j'ai fait beaucoup d'écoles. Ceux qui ont fait beaucoup d'écoles là, ne vous sentez pas condamnés. Welcome to the club. Et 5 écoles. Welcome. Ce qui est bien, c'est que quand tu grandis, tu réalises que ça te donne plusieurs réseaux et plusieurs amitiés, plusieurs vies, hein, plusieurs, voilà. Donc, je sais que des fois au Cameroun, on fait toujours comme si c'était, ah, it's horrible, tu as fait 5 écoles, tu as fait 4 écoles. Bref, j'étais dans une autre école. Dieu merci. Et là-bas, il y avait le student government. C'est là où je suis en train d'arriver. Et je savais que, ah, you know, moi, je veux être leader, voilà, je vais aux élections des étudiants, quoi. J'étais en seconde. J'étais en seconde. Et je savais que j'étais quand même un peu populaire, d'accord? Un peu quand même. Quand même. You know. Et on va aux élections, on ne me vote pas. Ah, ça m'a choqué. On peut dire au pays. Ça m'a choqué, ça m'a mangé. OK. Ça m'a tourné. Ça m'a vacciné. Ça m'a malaxé. Je suis rentrée à la maison. J'étais découragée. J'étais triste. J'étais. En fait, je crois le truc de seconde là, honnêtement, c'était un des premiers échecs de ma vie. Je n'avais pas connu l'échec tôt parce que voilà, et tout, voilà, et je disais machin et tout. Seconde là, quand on ne m'a pas voté là, c'était un des premiers échecs de ma vie. Et je me rappelle, je suis partie. J'ai parlé à mon père. J'ai dit, ouais, papa, on ne m'a pas voté. Vous savez tout ce que, voilà, et tout. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, ma fille, je suis content de cet épisode dans ta vie. Parce que ton parcours, si quelqu'un est toujours en train de réussir, et n'a jamais goûté l'épreuve, l'échec, ça va te rendre inepte socialement. Et l'année de seconde, là, honnêtement, l'année après la seconde, oui, l'année après la seconde, j'ai commencé, c'est de là que a commencé mes affaires de l'introspection, là. C'est de là que j'ai commencé à faire l'introspection. Je vous dis souvent que j'ai commencé à faire l'introspection quand j'avais 15 ans. C'est de là, par rapport à cet échec-là, j'ai commencé à you know, me comprendre, savoir comment gérer l'échec. En anglais, on dit deal gracefully with rejection. Deal gracefully with rejection. Je lisais des livres sur, tu vois, sur le leadership, sur comment gérer les émotions, comment gérer le rejet, comment gérer l'échec. Il y avait les livres Chicken Noodle Soup, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Et il y avait d'autres, je lisais les proverbes et ça m'a aidé à commencer à travailler dessus. Et je bénis le Seigneur, pourquoi? Parce que si je n'avais pas eu cet échec aussitôt, après, ça devait me fracasser encore plus. Dieu merci, en première, oui, l'année d'après, j'ai été élue. J'étais même quoi? Finalement, je ne connais même plus quel poste j'avais. J'étais président of the student council. J'étais vice president, yeah, vice president of the student council, vice-présidente. J'ai été élue l'année d'après, vice-présidente du gouvernement de l'école. Et l'année d'après aussi, l'année de seconde, j'ai eu plusieurs autres échecs. Il y avait un concours, il y avait une opportunité d'aller représenter l'école dans un autre pays. Et moi, je disais qu'elle était brillante. J'avais les A's. Mais l'enseignant qui a sélectionné, ce n'était pas uniquement les A qui sélectionnait. Il sélectionnait par rapport à un groupe
qui devait faire une certaine dynamique et par rapport à d'autres critères et tout ça là. Donc, l'année de seconde là, non seulement j'ai échoué, on ne m'avait pas voté. Numéro 2, elle n'était pas partie pour le voyage là. Le macabre. Mais il fallait que processe. Je processe ça. Toutes les émotions là. L'échec, comment ça te fait te ressentir, le rejet, oui, parce que tu te sens rejeté, parce que les gens ne t'ont pas voté, tu vois, par rapport au pays, l'opportunité manquée, tout ça là, pourtant tu te dis que tu mérites, pourtant le seul critère, c'était pas uniquement le mérite, d'accord? Mais en première, le Seigneur a redeemed it, il a racheté sa gloire à Dieu. Un an après, donc je me suis retrouvée en première, où j'étais vice-présidente du Student Council et je suis allée en Russie, Saint-Pétersbourg, pour représenter l'école. Et là-bas, à Russie, j'étais un des best delegates sur plus de 500 étudiants qui venaient de partout dans le monde. Donc, le Seigneur un peu récompense, pas un peu, il a récompensé ça. Mais je suis passée, quand tu vois les principes, je suis passée par le process de comprendre, d'analyser. Quand je me présentais encore l'année d'après, ça avait beaucoup plus d'humilité. Quand j'avais l'opportunité là, c'était avec beaucoup plus d'humilité. Je savais que, gars, ici là, non, je peux mériter, mais qu'on m'aide. Donc, je prenais ça avec deux mains, avec gratitude. Quand je suis allée là aussi, la deuxième année là, non. Si j'allais la première année, c'est l'arrogance que tu voulais voir. Elle était bien arrogante, bien même. Elle dit que je suis un A-student, j'ai mérité, mais c'est mes capacités, je suis intelligent, je suis ceci. Donc, ça m'a donné l'humilité. Il y a quelqu'un ici là, que l'épreuve par laquelle tu passes là, c'est veut que tu passes par le process. Il veut que tu analyses ça et que tu comprennes. Peut-être tu as tellement été dans le moule que c'est mon mérite, c'est mon ceci qui me donne ceci. Ta, 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 ta. Et tu arrives à un niveau où, gars, oui, tu es fort, mais ce n'est pas ton mérite qui a fait ça. C'est la grâce. Plusieurs autres critères ont fait que tu as été choisi. C'est la grâce. Pas que tu dois être bête et que la grâce. C'est que l'autre est là, mais c'est pas ça. Peut-être que tu es ici, là, tu as eu un échec et tu te dis que c'est la pire chose qui t'est arrivée dans ta vie. Mais vrai de vrai, l'épreuve, l'échec, c'est ce qui forge ton caractère. C'est ce qui te permet de voir Christ et de laisser Christ agir. Sinon, tu seras trop suffisant de toi-même. OK. Donc, prions de là où tu es, de là où tu es pris, de là où tu es pris. Prie pour que véritablement le Seigneur travaille sur ton caractère. Et que peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, le Seigneur te fait voir la perspective, la bonne perspective. Que tu ne fuis pas l'épreuve qui doit travailler en toi et générer en toi quelque chose qui doit accoucher la grandeur qui est même en toi. Que l'épreuve que tu essaies de justifier, de contourner, de fuir, que tu laisses le Christ processer ça en toi. Pour que ça crucifie la chair. Il n'y a pas de vie sans crucifixion. En Christ, il n'y a pas de vie sans crucifixion. Il n'y a pas la vie éternelle, la résurrection est venue après qu'il accepte d'être crucifié. Et il faut accepter ça. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas doux, ça fait mal. Je sais, ça fait mal d'être rejeté. Je sais. Ça fait mal d'avoir loupé l'opportunité. Oui, ça fait mal qu'on ne t'ait pas choisi. Ça fait mal de ne pas avoir été choisi. Peut-être pour moi, c'était académique, peut-être pour moi, c'était à l'école. Mais peut-être pour toi, c'est que tu avais un gars, il traitait trois go, et toi, il ne t'a pas choisi. Il y a des personnes, juste ce thème-là, être choisi, ça les poursuit toute leur vie. Mais il faut bénir le Seigneur s'il te donne la grâce d'être délivré de cette chose qui fait qu'on ne te choisit pas. Parce que des fois aussi, c'est une force ténébreuse et de l'ennemi qui fait qu'on ne te choisit pas. Des fois, c'est ça. On a eu des cas comme ça.
ou dans des trucs, soit ils étaient amarrés spirituellement, soit il y avait des alliances bizarres qui parlaient sur leur vie. Et donc, elles se retrouvent dans des relations où on ne les choisit pas. Le gars la gère et tout ça, là, mais après, il va choisir quelqu'un d'autre. Et donc, ça a peut-être bâti le muscle en toi que là où quelqu'un te choisit même, tu fuis même. Là où c'est bon pour toi, tu fuis. Parce que tu veux la personne qui ne te choisit pas. La personne qui est inatteignable. Vous voyez? Donc, mais soumettons ça à Christ. Soumettons ça à Christ. Pourquoi il nous appelle les choisis? Parce qu'il sait, dans notre vie, plusieurs fois, on ne va pas être choisi. Plusieurs fois. Mais il veut qu'on trouve la paix, la grâce, l'espérance, l'assurance, la confiance dans le fait que lui, il nous a choisis. Et son choix pèse. Et son choix compte. Pourquoi je parle du thème de choisir là? Parce que j'ai vu, bon, je n'ai pas planifié déjà de un, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous guider. Je n'ai pas planifié de parler du thème d'être choisi. Mais des fois, on ne le réalise pas. Et j'ai vu dans ma famille, avec les bien-aimés, je ne vais pas citer les contemporains, certaines personnes qui ont fait 50 ans, 60 ans et plus sur Terre. Mais par rapport aux gens que les personnes aimaient, jusqu'à la fin, ils n'ont jamais été choisis. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, préserve-moi. C'est même comme une malédiction. Préserve-moi, Seigneur. Aide-moi à prendre. Oui, il y aura les temps comme ça. Mais je ne désire pas être avec un partenaire toute une vie. S'il te choisit toi en premier, fantastique, wonderful. Mais comment est-ce qu'il me choisit en deuxième? Un partenaire qui, quand ça vient au choix entre moi et 10 000 autres choses, il va choisir les 10 000 autres choses. Non, je ne veux pas. Ce n'est pas ma portion. Le seul choix qu'il doit avoir avant moi, c'est Jésus-Christ. Point. Le seul choix que moi je dois avoir avant lui, c'est Jésus-Christ. Point. Yahweh, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà les seuls choix que nous devons avoir avant l'autre. Point. Mais je ne veux pas vivre et que je suis le 10e choix. Peut-être si je suis le 10e choix, il n'y a pas de problème. À la fin, il me choisit. Mais quand je suis le 10e choix ou le 20e choix, et à la fin, même là, il ne te choisit même pas. Non. Prions que le Seigneur nous délivre de cela. Seigneur, nous prions maintenant toute force qui se tient sur tes filles, qui les rend inchoisissables. Qui les rend inchoisissables, Seigneur. Tout le voile qui se tient sur elles, tout le manteau qui se tient sur leur dos, toute la lourdeur, toutes ces choses spirituelles qui sont masquées, qui font qu'on ne les voit pas, qu'on ne les désire pas, qu'on ne les choisisse pas. Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ces choses soient ôtées, ces obstacles externes soient ôtés, ces obstacles spirituels soient ôtés, ces obstacles matériels soient ôtés maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin qu'il y ait un renversement. Qu'elles soient désirables aux yeux des gens. À ceux qui doivent les désirer. Ça, c'est émotionnellement, spirituellement, professionnellement et tout. Seigneur, nous prions pour qu'elle soit le choix. Le choix. Ton choix et le choix que les humains décident que c'est leur choix. Nous enlevons et nous ôtons tout esprit qui vient en rébellion, Satanas, qui se tient en rebelle, entêté, en rébellion contre ce que tu as prévu pour leur vie. Pour chacune de leurs vies, chacune de nos vies. Nous désirons, Seigneur, qu'elles deviennent choisissables dans leurs projets, choisissables dans la vie de couple, choisissables dans les opportunités professionnelles, choisissables
Dans les opportunités académiques choisissables, dans la communauté choisissable, dans la nation choisissable, durant les élections, dans la politique choisissable. Seigneur, augmente le facteur de faveur dans les projets choisissables, dans les financements choisissables, dans les relations humaines choisissables, dans les amitiés choisissables, dans les équipes compétitives choisissables, Seigneur. Donne à tes filles, au-delà du mérite, cette huile de distinction, cette faveur, cette marque qui fait qu'on désire ce que tu as mis en elle, qu'on désire dans l'intégrité, la pureté et la sincérité. Pas dans la fornication, pas dans l'immoralité, pas dans le mauvais, pas dans les ténèbres, pas dans l'impureté, pas dans les micmacs, pas dans le contournement de ta volonté, pas dans le faux, pas dans les tournus tortueux, pas dans le malsain, pas dans le faux et la contrefaçon. Oui, Seigneur, donne-nous à discerner cela. Mais Seigneur, qu'elle soit choisissable dans le vrai, dans la pureté, dans l'intégrité, dans la lumière, dans la bonté, qu'elle soit choisissable. Et que les bénédictions que tu as prévues pour chacune les localisent même encore aujourd'hui. Nous prions et nous déclarons que toute force de la terre qui est en opposition à elle, toute chose qui a été semée dans la terre de leur lignée maternelle ou paternelle, qui a dit des choses sur leur vie, qui a enterré leur nombril, qui a enterré leur étoile, qui a dit qu'elles seront étouffées, qu'elles seront enfouies, qu'elles seront enterrées, qu'elles seront l'ombre de ce qu'elles doivent être, qu'elles seront toujours délaissées. Seigneur, nous prions maintenant à cette terre, leur corps qui est fait de terre. Nous prions à la terre de leur corps, qui est liée à la terre de leur famille, qui est liée à la terre de leur lignée, 4 générations d'arrière. Nous prions maintenant. Seigneur, dans le nom de Jésus, par ta grâce et par ton sang, qui nous a donné ce grand cadeau sans mérite, sans que nous le méritons, sans que nous avons travaillé pour. Nous prions et nous invoquons ton sang sur cette terre. Ton sang sur cette terre. Ton sang sur cette terre. Que ton sang parle miséricorde. Là où les sangs des innocents depuis 4 générations, 3 générations, 2 générations, 1 génération, ont maudit, ont enfui, ont éteint la lumière, ont rendu moche, laide et indésirable. Prions que le sang de l'agneau vienne maintenant. Nettoie, 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 nettoie. Nous aspergeons ton sang, Seigneur Jésus. Ton sang sur chaque âme. Ton sang sur chaque ligne. Ton sang qui purifie. Ton sang qui purifie. Ton sang qui nettoie. Ton sang, ton sang, ton sang, le sang de Jésus qui rend blanc comme neige. Blanc comme neige. Blanc comme neige. Blanc comme neige. Ton sang qui distingue. Ton sang qui nous rend indévorables par le serpent qui mange la poussière, la terre que nous sommes. Ton sang qui nous couvre et qui est l'antidote du venin du serpent. Ton sang, ton sang, ton sang qui nous garde humbles. Ton sang qui nous soumet. Ton sang, le sang de Jésus, qui purifie notre conscience des mauvaises choses. Le sang de Jésus. Nous invoquons le sang dans notre sang. Le sang sur notre terre, le sang dans nos fondations, le sang de Jésus, 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 le sang de l'agneau immolé.
Le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau immolé dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre conscience, dans notre âme, dans notre esprit. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ça agit maintenant, ça agit maintenant. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, il a payé le prix. 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 Alors toute autre voix qui s'élève, qui condamne, qui juge, les filles chéries de Papa Yahweh, celles qui ont accepté Jésus comme le Christ, Sauveur et Seigneur, qui dicte et qui assujettit leurs pensées. Nous déclarons toute autre force qui vient s'immiscer, bloquer, détruire, voler, être obstacle. Toute force se soumet maintenant à la Seigneurie de Jésus. Et toute autre force, parole, est rendue en silence ce matin, en silence en cette journée, en silence en cette fin de joie. Nous ne loupons pas les distinctions qui ont été planifiées pour nous en cette saison. Nous ne loupons pas les promotions qui ont été planifiées pour nous en cette saison. Nous ne loupons pas le coach ou une personne pour un partenaire de destinée devait nous choisir. Nous ne loupons pas, nous ne loupons pas, nous ne loupons pas durant cette période sensible de transition dans le monde spirituel et dans le monde des destinées, des étoiles. Nous ne loupons pas, nous ne recommençons pas des cycles que nous pouvions traverser maintenant. Nous ne recommençons pas des classes que nous pouvions passer maintenant. Nous ne recommençons pas des classes que nous pouvions passer si nous suivions l'instruction maintenant. Nous avançons, nous avançons, nous avançons, nous franchissons les transitions, nous traversons de manière triomphale, nous assujettissons notre chair, nous nous humilions devant la main éternelle de Dieu, du Dieu vivant, nous nous humilions devant lui et c'est lui qui nous élève. Nous ne loupons plus cette saison de transition. Nous ne refaisons pas encore tout un nouveau cycle d'1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans, des fois. Quand tu loupes ta saison de transition, Seigneur, donne-nous la grâce de suivre. Seigneur, communique la grâce, Seigneur. Tes fils. Ton humilité, Seigneur, à tes fils. Communique le vouloir et le faire à tes fils, Seigneur. Brise la résistance interne. Brise cet orgueil. Coupe la tête de cet orgueil, Seigneur. Brise. Nous te supplions, ne laisse pas encore pendant des cycles. Les mêmes cycles et pas. La même classe qui est répétée encore, Seigneur. La capacité, carbure-nous, Seigneur. Catalyse-nous, Seigneur. Catapulte, Seigneur. Quand tu apprends les leçons, suivre l'instruction, obéir simplement, Seigneur. Ne pas laisser ce cycle, cette saison nous traverser encore, Seigneur. Miséricorde pour tes filles. Miséricorde pour nous, papa. Miséricorde pour nous, Seigneur. Miséricorde. Et dans ta grâce, ta grâce, ta grâce. Change nos appétits, Seigneur. Change notre volonté. Allie notre volonté à la tienne. Nous refusons d'avoir la volonté à notre Donne-nous à nous soumettre sous ta main puissante. Donne-nous à nous humilier nous-mêmes pour que nous n'entrons pas dans l'humiliation. Donne-nous à désirer Christ. Donne-nous, Seigneur, à ne pas tomber dans les cycles. Donne-nous, Seigneur, la grâce de monter au prochain palier de notre vie, au prochain cycle.
ta grâce d'aller au prochain chiffre, au prochain palier, Seigneur, par ta grâce, en Christ, en Christé, en Christé, en Christé. Donne-nous à ne pas alimenter, à carburer la chair. On ne peut que produire la chair. Il y a comme de ça, de ça qui peut faire de ça. Donne-nous, Seigneur. C'est pas ça pour donner l'action de Mme Christelle. Être conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit. Et accoucher de l'Esprit. Oh Seigneur, dans ta grâce, ne nous permets pas de louper le coach. Amène un maximum de tes filles dans l'envol qu'elles doivent avoir en cette saison. À obéir à l'instruction. Faire des sacrifices, oui, même du temps. Parce que cette saison est trop sensible pour que nous la prenions avec légèreté. Seigneur, donne la conviction à tes filles. Donne-nous la conviction du poids de cette saison. Du poids déterminant de ce que tu es en train de faire comme transition. Transfert, transition, transfert, transition. Révélation, propulsion, catalysation, réalignement, accélération, abondance, accès. Donne-nous, Seigneur, à saisir ce que tu fais et à nous donner à ce que tu fais durant cette transition. Merci de nous donner même de savoir les temps et de savoir quoi faire, comme la tribu d'Issachar. De ne pas seulement connaître dans quel temps nous sommes, mais de savoir quoi faire, Seigneur. Merci pour la grâce que tu me donnes de pouvoir enseigner lundi, de savoir quoi faire. Seigneur, augmente le poids de ma voix et puisse entendre ta voix et non la mienne. Pas augmente pas le poids. Oh, qu'elle entende ta voix et non la mienne. Qu'elles entendent, Seigneur, la lourdeur et le poids de cette saison. Augmente le poids de la conviction dans chaque cœur. L'opportunité, Seigneur, qu'il y a dans cette saison. To do the right thing, to do the Christ thing, de faire ce qui est Christ, de faire ce qui est christique. De restaurer la destinée, de se réaligner à la destinée. De s'aligner et de se positionner là où on doit être au bon moment, au bon temps. T'honorer, de fermer la bouche des accusateurs. D'honorer, de respecter, d'aimer, de pardonner, de relâcher, de nous aligner, de nous positionner, de recevoir et de rendre grâce, de faire des gestes d'action de grâce, de donner, de semer, de récolter, d'arroser. Donne-nous la grâce de saisir les clés et de les utiliser, de saisir les principes et de les appliquer, de bâtir sur la fondation, le rocher, le roc que tu es toi, Jésus, le Christ, la révélation du Christ, le Fils du Dieu vivant. Merci Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Continue à agir et nous donner ces choses aujourd'hui et durant cette semaine dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Merci.
Merci, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Merci. 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 Merci, Merci. Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. 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 Merci, Seigneur. Merci. Merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci. C'était rendez-vous ce soir à 17h. Par la grâce de Dieu. Les témoignages. Pardon, les scribés. On va lire. On va bénir le Seigneur pour ce qui se passe. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. 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 Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, Molly. Bonne journée. Bonne journée, les mamans. Bonne journée. Journée bénite à chacun de nous.